Donald Trump ne fait pas mystère de sa fortune. Au contraire, il est l'exemple même de l'importance de la vie. Sa propriété de Palm Beach est un château pour la royauté moderne. Au nord, il possède Seven Springs, un vaste domaine qui ressemble plus à un petit village qu'à une maison. Et lorsqu'il s'agit de prendre l'avion, M. Trump ne se glisse pas dans les publicités comme nous tous. Il possède son propre jet privé d'une valeur de 100 millions de dollars. En ce qui concerne les voitures de luxe, il y a une Lamborghini Diablo dans son garage et une moto en or faite sur mesure qui est un peu difficile à imaginer, mais impossible à ignorer. Regardons de plus près son mode de vie luxueux, les richesses du président Trump. La valeur nette de Donald Trump fait l'objet de nombreux débats. Bien qu'on ne sache pas exactement combien il vaut, les estimations de diverses sources le situent entre 5,8 et 6,68 milliards de dollars. Toutefois, Donald Trump affirme souvent que sa fortune est bien supérieure à ses estimations. Au 4 novembre 2024, Forbes estime la valeur nette de Donald Trump à 5,6 milliards de dollars, soit une hausse de 1,9 milliard de dollars par rapport à 2016 et de 3,1 milliards de dollars par rapport à 2020. Bloomberg, quant à lui, situe sa fortune plus haut, à 6,61 milliards de dollars, dont la majeure partie provient de l'immobilier. Ces différences d'estimation s'expliquent par des évaluations immobilières différentes et par l'évaluation personnelle que fait Trump de sa marque. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Trump lui-même s'amuse un peu avec ces chiffres. Sa fortune, dit-il, dépend du marché, de ce que pense le public et même de son état d'esprit du jour. Il a déclaré que sa valeur nette pouvait fluctuer en fonction de son humeur. En 2015, juste avant de se présenter à l'élection présidentielle, M. Trump a publié une déclaration financière d'une page indiquant que sa valeur nette s'élevait à 8,7 milliards de dollars. Forbes a toutefois mis en doute cette affirmation de 9 milliards de dollars, l'estimant plutôt à 4,1 milliards de dollars. En août 2023, la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a affirmé devant le tribunal que Donald Trump avait exagéré sa richesse. Selon elle, de 2011 à 2021, Donald Trump a gonflé sa valeur nette déclarée de 812 millions à 2,2 milliards de dollars chaque année. Elle a également intenté une action en justice contre M. Trump, la Trump Organization et ses enfants, les accusant de plus de 200 cas de fraude pour avoir fait de fausses déclarations de patrimoine. La richesse de M. Trump est remarquable, surtout parmi les présidents des États-Unis. Non seulement il est classé 473e sur la liste des personnes les plus riches du monde établie par Bloomberg, mais sa valeur nette le place bien au-dessus d'anciens présidents américains comme Barack Obama et Bill Clinton. Alors que Barack Obama est confortablement installé aux alentours de 40 millions de dollars et Bill Clinton aux alentours de 80 millions de dollars, la fortune de Donald Trump est d'un tout autre ordre. Elle n'est peut-être pas du même ordre que celle d'Elon Musk ou de Jeff Bezos, mais elle est suffisante pour lui permettre d'acheter plus de terrains de golf qu'il ne pourra jamais en jouer. Et puis, il y a son goût pour l'immobilier. C'est d'ailleurs là que la fortune de Trump prend tout son sens. De 1983 à 2019, la résidence principale de Donald Trump était un penthouse de 3 étages, situé au sommet de la Trump Tower à Manhattan. Conçu par Angelo Dongia, le penthouse avait un style Louis XIV, avec des meubles garnis d'or, des finitions en marbre, des plafonds ornés de fresques et des lustres en cristal. En 2017, Forbes a évalué cet espace de 11 000 pieds carrés à 64 millions de dollars. En 2019, M. Trump a transféré sa résidence principale à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. Ce domaine historique de 62 500 pieds carrés s'étend sur 17 acres et comprend 126 chambres. Construit par Marjorie Merriweather Post dans les années 1920, elle en a fait don au service des parcs nationaux pour en faire une maison blanche d'hiver. Cependant, les coûts élevés d'entretien ont conduit à sa restitution à la Post Foundation en 1981. Trump a acheté Mar-a-Lago en 1985 et y a vécu. En 1994, Trump a décidé que Mar-a-Lago était trop magnifique pour être gardé pour lui seul. Il l'a donc transformé en Mar-a-Lago Club, un terrain de jeu exclusif réservé aux membres, avec des chambres d'hôtes, un spa et suffisamment d'équipements. Les membres pouvaient se rencontrer, déguster les mets les plus raffinés et, s'ils avaient de la chance, apercevoir Trump lui-même, qui disposait d'une suite privée sur la propriété. Mais les choses se sont compliquées. En 1993, dans le cadre de la transformation de Mar-a-Lago en club, Trump a conclu un accord avec la ville de Palm Beach. Selon cet accord, Mar-a-Lago ne serait plus considéré comme une maison privée. Toute personne y séjournant, y compris Trump, ne pouvait y rester plus de 3 semaines non consécutives par an. En septembre 2019, Donald Trump et son épouse Melania ont officiellement fait de Mar-a-Lago leur résidence principale, quittant ainsi la ville de New York. Comme vous pouvez l'imaginer, cette décision a suscité plus d'un froncement de sourcils.
Les gens se demandaient si Trump avait oublié cet accord. Mais Mar-a-Lago n'était pas la seule chose dont les gens parlaient. Ils ont également parlé de son salaire présidentiel, ou plutôt du salaire qu'il n'a pas gardé. Donald Trump a touché un salaire présidentiel de 400 000 $, mais il a choisi d'en faire don à différents départements et projets fédéraux. Il s'agit notamment du service des parcs nationaux, du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé et des services sociaux. Cette décision s'aligne sur sa promesse de campagne de 2015, où il s'engageait à renoncer à son salaire s'il était élu. Il a commencé à faire des dons trimestriels en avril 2017, en commençant par 100 000 $ au service des parcs nationaux, et a continué à faire des dons à d'autres départements fédéraux tout au long de son mandat. En 2019, M. Trump a fait don de son salaire du troisième trimestre au ministère de la Santé et des Services sociaux pour contribuer à la lutte contre la crise des opioïdes. En 2020, il a fait don de son premier trimestre de salaire au même département pour financer de nouveaux traitements contre le Covid-19. M. Trump ne s'est pas arrêté là. Le ministère de l'Éducation est le suivant sur sa liste, où il a financé un camp STEM pour les enfants. Son don a encouragé les élèves à explorer les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Il s'est également intéressé à l'histoire de l'Amérique en faisant un don pour aider à restaurer des champs de bataille historiques. Le service des parcs nationaux a utilisé ce don pour réparer les chemins et améliorer les infrastructures, rendant ainsi ces sites plus sûrs et plus agréables pour les visiteurs, qui peuvent ainsi renouer avec le passé du pays. Le site de vérification des faits a examiné la donation salariale de M. Trump et lui a attribué la note « promesse tenue ». C'est l'équivalent politique d'une évaluation 5 étoiles. La majeure partie de la richesse de Trump provient d'entreprises immobilières, notamment d'hôtels, de casinos et de terrains de golf. En outre, il a reçu le soutien financier de son père, un promoteur immobilier prospère, sous la forme de cadeaux, de prêts et d'héritages. Il a également gagné de l'argent grâce à des produits portant la marque Trump, tels que des cravates, des steaks et même des tests d'urine. Trump Steaks était une marque de produits carnés promue par Donald Trump, lancée en mai 2007 et vendue uniquement par The Sharper Image et QVC. Cependant, en raison des faibles ventes et des attentes non satisfaites, The Sharper Image a cessé de vendre Trump Steaks 2 mois plus tard, en juillet 2007. Les steaks certifiés USDA Angus étaient proposés en 4 formules, allant de 199 à 999 $. La formule à 199 $ comprenait 2 côtes levées, 2 filets mignons et 12 hamburgers. Il y avait également une carte cadeau Trump Steak d'un prix de 1037 $, le tout commercialisé avec le slogan « Les meilleurs steaks du monde ». Les avantages présidentiels de Trump. En tant que président, Donald Trump a vécu une vie de confort et de soutien exceptionnelle, conçue pour l'aider à assumer ses responsabilités avec aisance. Au cœur de cette expérience se trouvait la Maison-Blanche, où Trump et sa famille vivaient et travaillaient. Ce n'était pas seulement le lieu de vie de Donald Trump, c'était son centre de commandement, sa forteresse et, soyons honnêtes, un sacré avantage pour un travail qui est par ailleurs assez stressant. Mais oublions un instant les réunions et les décisions interminables. Parlons plutôt des choses amusantes.
Les équipements comprenaient un cinéma privé de 51 places, un bowling, une salle de billard et un putting green. Pour les activités de plein air, il y avait un terrain de basket, un terrain de tennis et un grand jardin pour les promenades et les événements. Un restaurant interne répondait aux besoins en matière de restauration, avec une équipe de chefs qualifiés prêts à tout préparer, des repas de tous les jours au dîner d'État officiel. Mais bien sûr, une vie aussi luxueuse implique aussi de prendre soin de sa santé. Il disposait d'un entraîneur personnel, ce qui lui permettait de faire de l'exercice entre 2 briefings. Et puis, il y avait le personnel à plein temps, les femmes de chambre, les majordomes et les agents d'entretien, tous chargés de veiller à ce que chaque partie de la Maison-Blanche fonctionne comme une horloge. Qu'il s'agisse d'une conférence de presse urgente ou d'un dîner impromptu avec des dirigeants étrangers, ils veillaient à ce que la maison soit impeccable et prête à tout. Lorsque le président voyageait, il quittait la Maison-Blanche avec style. Son principal véhicule était Air Force One, un Boeing 747 personnalisé qui lui servait à la fois de bureau et de forteresse volante. Cet avion emblématique orné des mots « États-Unis d'Amérique », du drapeau américain et du sceau présidentiel était toujours prêt à l'emmener n'importe où dans le monde. À l'intérieur, il y avait beaucoup d'espace, avec plus de 4000 pieds carrés répartis sur 3 niveaux, dont une suite présidentielle, un grand bureau et une salle de conférence. Et en cas d'urgence, il y avait même une suite médicale avec un médecin. Avec non pas une mais 2 cuisines, cet avion pouvait servir jusqu'à 100 personnes. De l'équipe du président au service secret en passant par la presse, tout le monde était bien nourri et prêt à agir. Après tout, la diplomatie fonctionne mieux lorsque personne n'a faim. Mais tous les voyages ne nécessitent pas l'utilisation de la forteresse volante. Pour les déplacements plus courts, le président disposait de Marine One, un hélicoptère, prêt à intervenir chaque fois qu'il avait besoin d'un transport rapide, même à l'étranger. Sur la route, il se déplace dans le cortège présidentiel, des limousines blindées gérées par les services secrets et dotées de dispositifs de sécurité avancés pour un voyage en toute sécurité. Une équipe d'agents du Secret Service l'a protégé à chaque étape, en public comme en privé. Les services secrets, créés en 1865 pour lutter contre la contrefaçon, ont commencé à protéger les présidents après l'assassinat de McKinley en 1901. Ce groupe d'élite travaille en étroite collaboration avec les agences fédérales, étatiques et locales, et fait équipe avec la police métropolitaine, la police des parcs américains et des unités militaires pour la détection des bombes et les interventions d'urgence. Lors des déplacements de Donald Trump, les équipes du Secret Service coordonnent leur action avec les autorités locales afin de garantir le respect des normes de sécurité les plus strictes. Outre la sécurité, le président a bénéficié de soins de santé exceptionnels. L'unité médicale de la Maison-Blanche, composée de médecins et d'infirmières 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, était prête à s'occuper de lui et de sa famille. Outre ses nombreux privilèges, le président jouit d'un confort unique. Il dispose d'une retraite privée à Camp David, dans le Maryland, un domaine tranquille où il peut se détendre à l'écart du public. À la Maison-Blanche, il peut dîner dans l'exclusif Navy Mess and World Room, une salle à manger formelle de l'aile ouest qui respecte la tradition de la présidence. Chaque année, le président reçoit également une allocation non imposable de 50 000 $ pour ses dépenses personnelles et officielles, ainsi qu'un fonds de voyage de 100 000 $ et un fonds de divertissement de 19 000 $ pour ses fonctions officielles. Ces indemnités couvrent à la fois les besoins publics et personnels, ce qui donne au président une certaine souplesse pour gérer les exigences de sa fonction. Lorsqu'un nouveau président prend ses fonctions, il reçoit jusqu'à 100 000 $ pour redécorer la Maison-Blanche. La première famille peut s'approprier les salons privés des étages supérieurs en choisissant de nouvelles peintures, de nouveaux meubles, de nouvelles décorations murales et de nouveaux draps. Traditionnellement, c'est la première dame qui dirige l'effort de décoration, souvent avec l'aide d'un architecte d'intérieur. En collaboration avec le conservateur de la Maison-Blanche, il s'efforce de faire en sorte que l'endroit se sente comme chez lui, sans perturber les éléments historiques. Ce budget de redécoration, fixé par le Congrès depuis le second mandat de Bill Clinton, est plafonné à 100 000 $ par mandat, mais la première famille n'est pas obligée de l'utiliser. En fait, de nombreux présidents ont choisi de ne pas utiliser ce budget. Prenons l'exemple des Obama. Ils ont renoncé à l'allocation et ont même refusé les dons privés, choisissant de payer eux-mêmes la facture de toutes leurs mises à jour. De même, toute première famille a la possibilité de couvrir ses propres dépenses, mais elle doit respecter des lignes directrices strictes afin de préserver les caractéristiques historiques de la Maison-Blanche. Les Trump, comme toutes les familles avant eux, ont également eu le choix de payer de leur poche. Mais même lorsqu'ils couvrent eux-mêmes leurs frais, ils doivent respecter un certain nombre de règles pour s'assurer que personne ne repeint accidentellement un mur centenaire ou n'échange une antiquité d'une valeur inestimable. Chaque président marque la Maison-Blanche à sa manière. Par exemple, les Kennedy ont ajouté une piscine,
Nixon a aménagé un bowling et Obama a transformé le court de tennis en terrain de basket. Les changements majeurs de ce type nécessitent une approbation officielle, mais ils deviennent des souvenirs durables du temps passé par chaque famille à la Maison-Blanche. En tant que président, Donald Trump a profité de vacances, un privilège qui suscite souvent des débats pour les présidents américains. Depuis la visite d'Ulysses S. Grant à Martha's Vineyard en 1874, l'île est devenue le lieu de retraite préféré de présidents tels que John F. Kennedy, Bill Clinton et Barack Obama. Bien entendu, lorsqu'un président part en vacances, il ne se contente pas de mettre des lunettes de soleil et de siroter une limonade au bord de la plage. Les vacances s'accompagnent de leur lot de drames. Le public a tendance à scruter ces escapades autant que les changements de politique, en surveillant chaque partie de golf et chaque kilomètre parcouru. Même lorsqu'un président se détend au soleil, les yeux sont rivés sur lui et les opinions fusent. Chaque président est confronté à la difficulté de trouver un équilibre entre son rôle exigeant et la nécessité de faire une pause. Les attentes du public peuvent être élevées, certains estimant que les présidents devraient toujours être en service. John Adams, par exemple, a été critiqué pour avoir passé du temps avec sa femme malade alors qu'il remplissait une obligation personnelle. Les présidents ont pris des pauses plus ou moins longues. La retraite de 4 mois de James Madison en 1816, vers la fin de son mandat, a été l'une des plus longues de l'histoire des États-Unis. Mais les vacances ne sont pas toujours paisibles. Le pauvre James Garfield a été littéralement abattu alors qu'il quittait Washington pour des vacances. Certains présidents ont été critiqués pour avoir pris des vacances longues ou luxueuses. Il y a aussi Theodore Roosevelt, qui n'aimait rien tant que fuir le bruit de Washington pour de longues parties de chasse. L'opinion publique n'était pas enchantée. Les gens trouvaient qu'il s'amusait trop pendant que la nation travaillait dur. Même chose pour Franklin Roosevelt. Il aimait se détendre sur son yacht, ce qui ne plaisait pas à ceux qui pensaient qu'il devrait s'attaquer aux problèmes de la nation depuis le bureau ovale, et non depuis un bateau. Quelques décennies plus tard, George W. Bush était connu pour ses retraites dans son ranch pendant la guerre d'Irak. Les critiques lui demandaient comment il pouvait se détendre alors qu'une guerre était en cours. Les vacances de Barack Obama à Martha's Vineyard ont également suscité la controverse, surtout pendant la crise économique. Les gens voulaient qu'il soit à Washington pour régler les problèmes, pas pour faire des vagues. Durant la présidence de Donald Trump, ce dernier a fait face à des critiques concernant le coût de ses fréquents déplacements, notamment pour le golf. En mai 2019, ses seules sorties de golf auraient coûté plus de 102 millions de dollars. 81 millions de dollars pour des voyages en Floride, 17 millions de dollars pour le New Jersey et au moins 3 millions de dollars pour une escale de 2 jours en Écosse en 2018. Même une courte visite à son centre de villégiature de Los Angeles a coûté 1 million de dollars. Trump a décrit ses voyages comme des vacances de travail pour contrer les allégations selon lesquelles il prenait trop de congés. Avant sa présidence, Donald Trump n'était pas vraiment inactif. Il avait les mains dans toutes sortes d'entreprises, de l'immobilier au casino en passant par les hôtels et même un peu de télé-réalité. Son empire commercial s'étendait à l'infini et l'occupait beaucoup. Entrons dans le vif du sujet. La carrière professionnelle de Trump au fil des ans. L'activité principale de Donald Trump est l'immobilier, avec la transformation de gratte-ciel, d'hôtels, de casinos et de terrains de golf. Il débute sa carrière en 1968 dans la société de son père, Trump Management, qu'il reprend en 1971 et rebaptise Trump Organization en 1973. À ses débuts, Trump s'est spécialisé dans les logements locatifs de la classe moyenne à Brooklyn, dans le Queens et à Staten Island. L'un de ses premiers projets a consisté à améliorer Swifton Village, un complexe d'appartements à Cincinnati que son père avait acheté pour 5,7 millions de dollars après une saisie en 1962. Lorsque Trump a obtenu son diplôme universitaire en 1968, il recevait de son père des cadeaux d'une valeur d'1 million de dollars par an. La première grande affaire de Trump à Manhattan a été l'hôtel Grand Hyatt, un projet qui allait faire connaître son nom dans le monde de l'immobilier. Le bâtiment était un hôtel Commodore vieillissant, à l'aspect fatigué, situé à côté du Grand Central Terminal. Trump a jeté un coup d'œil et a décidé de lui donner un sérieux coup de jeune. Il a modernisé l'ancien Commodore Hotel en le recouvrant d'une façade en verre et en y ajoutant un atrium. Lorsque l'hôtel rouvre ses portes en 1980 sous le nom de Hyatt, Trump attire l'attention du public. En 1981, Trump a acheté et rénové un immeuble sur la 3e avenue à New York pour en faire le Trump Plaza, une coopérative d'appartements dont les locataires sont propriétaires d'une partie de la propriété. En 1980, Trump a démoli le magasin historique Bonwit Teller pour construire la Trump Tower. La démolition par la Trump Organization de précieuses sculptures art déco de la façade, promises au Metropolitan Museum of Art, a suscité un tollé.
En 1983, Trump a terminé la construction de la Trump Tower, un gratte-ciel de 58 étages dans le centre de Manhattan. Ce projet a nécessité des négociations complexes pour acquérir l'immeuble Bonwit-Teller, les terrains voisins et les droits aériens au-dessus d'une propriété voisine. Le New York Times a noté en 1978 que le succès de Trump était le témoignage de sa persévérance et de ses talents de négociateur. En 1984, Trump a annoncé son intention de construire une mini-ville à New York sur le plus grand terrain non aménagé de Manhattan. Le projet, appelé à l'origine Television City, puis Trump City, devait comprendre près de 8000 appartements et condominiums pour environ 22 000 résidents, près de 10 000 places de parking, 3,6 millions de mètres carrés de studios de télévision et de cinéma, et 2 millions de mètres carrés de magasins haut de gamme. La pièce maîtresse aurait été un gratte-ciel d'une hauteur exceptionnelle, 2 fois plus haut que les immeubles environnants de 76 étages. En 1988, Trump achète le Plaza Hotel de Manhattan pour 400 millions de dollars et charge sa femme, Ivana, de le gérer et de le rénover. Plus tard dans l'année, Trump a acquis le casino Taj Mahal à Atlantic City en partenariat avec Merv Griffin et Resorts International. Le casino a ouvert ses portes en avril 1990, coûtant 1,1 milliard de dollars, ce qui en faisait le casino le plus cher du monde à l'époque. Cependant, il a été financé par 675 millions de dollars d'obligations de pacotille à taux d'intérêt élevé, ce qui l'a conduit à la faillite l'année suivante. Pour éviter des pertes énormes, les banques et les détenteurs d'obligations ont accepté de restructurer la dette. Le casino Taj Mahal est sorti de la faillite le 5 octobre 1991. Trump cédant 50% de ses parts aux détenteurs d'obligations en échange de taux d'intérêt plus bas et d'un délai plus long pour rembourser la dette. Pour alléger la pression financière, il a également vendu sa compagnie aérienne Trump Shuttle et son yacht de 282 pieds, le Trump Princess. En 1996, Trump a acheté un immeuble de bureaux vide de 70 étages au 40 Wall Street à Manhattan, l'a rénové et l'a baptisé The Trump Building. En 1998, il s'associe à Conseco pour acheter le General Motors Building pour 878 millions de dollars. En grande partie grâce à un prêt de 700 millions de dollars accordé par Lehman Brothers, Trump n'ayant investi que 15 à 20 millions de dollars de ses propres fonds. En 2001, Trump a achevé la Trump World Tower de 72 étages près des Nations Unies et a commencé à développer Trump Place, un grand complexe le long de la rivière Hudson. Il a également conservé l'espace commercial du Trump International Hotel and Tower sur Columbus Circle, qu'il avait acquis en 1996, ainsi que des millions de mètres carrés d'autres biens immobiliers de premier ordre à Manhattan. En 2002, Trump a acheté l'ancien hôtel Delmonico à Manhattan. Il l'a rénové et, en 2004, il a rouvert ses portes sous le nom de Trump Park Avenue, un immeuble de copropriété de luxe de 35 étages. À Beverly Hills, en Californie, M. Trump a acheté une maison sur North Rodeo Drive en 2007 pour 7 millions de dollars. L'année suivante, il a acheté la maison voisine du président gabonais Omar Bongo pour 10,35 millions de dollars. Il revend toutefois cette seconde maison en 2009 pour 9,5 millions de dollars, accusant une perte de 850 000 dollars. En 2016, cette propriété est à nouveau mise en vente, cette fois pour près de 30 millions de dollars. M. Trump a également accordé une licence pour son nom et son image à plusieurs projets immobiliers, dont 2 en Floride qui ont fini par être saisis. En 2006, Donald Trump a acheté le domaine de Menny en Écosse pour y construire un complexe de golf, malgré l'opposition de la population locale et le statut environnemental protégé de la zone. Le documentaire You've Been Trumped, 12/11, a relaté le conflit entre Trump et les habitants. En 2015, M. Trump a perdu un appel visant à empêcher la construction d'un parc éolien en mer à proximité du domaine. En 2019, le Scottish Natural Heritage a indiqué que le terrain de golf avait endommagé de manière permanente les dunes de sable locales, ce qui a entraîné la suppression du statut environnemental spécial de la zone en 2020. En 2014, Trump a également acheté le complexe de golf Turnberry en Écosse, qui accueille souvent l'Open Championship. Toutefois, après l'attentat du Capitole en 2021, le R&A a décidé de ne pas organiser l'Open à Turnberry, qui reste lié à Trump. Trump a apposé son nom sur de nombreux projets immobiliers et produits avec des résultats mitigés. En 2011, Forbes a évalué sa marque à 200 millions de dollars, alors que Trump affirmait qu'elle valait 3 milliards de dollars. De nombreux promoteurs immobiliers pèsent M. Trump pour qu'il commercialise leurs propriétés et utilise son nom pour attirer les acheteurs, même si la plupart de ces bâtiments ne lui appartiennent pas. Selon Forbes, ce sont ses enfants qui gèrent en grande partie le volet licence de son entreprise, qui vaut environ 562 millions de dollars, ce qui en fait son actif le plus précieux.
Actuellement, 33 projets de licence sont en cours, dont 7 hôtels condos sous le nom de Trump International Hotel and Tower. Toutefois, la valeur de la marque Trump a probablement baissé depuis qu'il a entamé sa campagne présidentielle. En 2015, une étude a révélé que les consommateurs à haut revenu commençaient à considérer la marque Trump comme moins prestigieuse et glamour. Ce déclin de l'attrait de la marque a conduit certains acheteurs à éviter les produits de la marque Trump et a entraîné une baisse notable des réservations dans les hôtels Trump. Outre l'immobilier, M. Trump est également très actif dans le domaine du sport professionnel. Depuis les années 1980, M. Trump a essayé à plusieurs reprises de posséder une équipe de la NFL sans succès. Au milieu des années 1980, il a acheté les New Jersey Generals de la United States Football League USFL, une ligue concurrente. Il a poussé la ligue à intenter un procès contre la NFL dans l'espoir de forcer une fusion. Bien que l'USFL ait techniquement gagné, cela n'a pas abouti à la fusion souhaitée ni à des gains financiers significatifs. L'USFL s'est effondré peu de temps après. En tant que président, M. Trump a poursuivi sa querelle publique avec la NFL, appelant au boycott des joueurs qui protestaient contre l'agenouillement lors de l'hymne national. Il a manifesté un fort soutien au football universitaire, en particulier dans le Sud, où il a assisté à des matchs importants et a souvent été chaleureusement accueilli. L'historien Nicholas Sarantakes a comparé cette attitude à celle du président Richard Nixon, qui utilisait le football comme théâtre politique. Selon The Hill, M. Trump a favorisé les sports universitaires en partie à cause de ses différends avec la NFL et la NBA. Trump est un golfeur passionné et possède plusieurs terrains de golf. C'est un fan du rentable LIV Tour, dont 5 tournois se sont déroulés sur ces terrains depuis son lancement en juin 2022. Il entretient des liens étroits avec l'Arabie Saoudite et a joué au golf avec Yassir Al-Rumayyan, le gouverneur du Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, qui pourrait diriger le LIV Tour si un accord d'1 milliard de livres sterling était conclu. Avec Trump, l'influence saoudienne dans le domaine du golf est susceptible de s'accroître. M. Trump entretient également des liens étroits avec les stars du sport. Il a passé la soirée électorale avec la légende du hockey Wayne Gretzky, le PDG de l'UFC Dana White et Bryson DeChambeau, le champion de golf de l'US Open 2024. Le portefeuille d'investissement de Donald Trump se concentre principalement sur les marchés financiers et les marchés des matières premières. Il possède au moins 70 millions de dollars en actions, même si l'immobilier reste son type d'investissement préféré. En 2011, en raison de la morosité du marché immobilier et de la faiblesse des taux d'intérêt, M. Trump s'est tourné vers le marché boursier, y trouvant une source de revenus fiable grâce aux dividendes et à l'appréciation des actions. En 2014, il a profité de 40 des 45 actions qu'il a achetées, avec des gains importants pour Bank of America, Boeing et Facebook, qui lui ont rapporté des millions. En 2015, les investissements en actions de Donald Trump valaient entre 33,4 et 87,9 millions de dollars, dans des secteurs tels que la technologie, le pétrole, les produits pharmaceutiques et l'industrie manufacturière. Il détient notamment de grands noms comme Apple, Nike, Coca-Cola et Google. Il possède plus de 78 millions de dollars d'actifs divers, notamment des actions, des obligations et des fonds, gérés par des sociétés telles que JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank et Oppenheimer. M. Trump investit également dans des petites et moyennes entreprises, telles que Tesla, et dans des fonds internationaux en Europe et en Asie. Son plus gros investissement dans un fonds est l'Obsidian Fund de BlackRock, d'une valeur de 25 à 50 millions de dollars. Il détient également environ 16,2 millions de dollars dans Barron Capital Management. Ces investissements génèrent des revenus substantiels, en grande partie grâce aux dividendes et aux plus-values, et il détient également des obligations du Trésor américain et de l'or physique d'une valeur comprise entre 100 000 et 250 000 dollars. Avec des propriétés et des investissements qui génèrent un flux régulier de revenus sous forme de dividendes et de plus-values, il n'est pas étonnant qu'il soit l'un des présidents les plus riches du monde. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos. Que signifie réellement faire partie de l'une des familles les plus puissantes et les plus riches du monde? Derrière les gros titres, les affaires et les controverses politiques se cache un monde de privilèges extrêmes, d'ambition et de décisions aux enjeux considérables. Bienvenue dans le cercle restreint de la famille milliardaire de Donald Trump. Des tours dorées de New York au terrain de golf d'élite de Floride, l'empire de la famille Trump n'est pas qu'une question de richesse. C'est l'histoire d'un héritage, d'un pouvoir et d'une ambition implacables. Mais qui sont les personnes qui se cachent derrière la marque? Qu'est-ce que cela fait de vivre dans l'ombre de l'une des personnalités les plus célèbres du monde? Dans cette vidéo, nous pénétrons dans l'univers de la famille milliardaire de Donald Trump en vous donnant un aperçu exclusif de leur style de vie, de leurs activités commerciales et du drame qui accompagne l'appartenance à cette extraordinaire dynastie. Préparez-vous à voir les Trump comme jamais auparavant.
qui le caractérisent. Un aperçu de l'emploi du temps quotidien de Trump. Pour Donald Trump, chaque journée commence par une routine aussi pointue que ses costumes. Il est connu pour être un lève-tôt et se réveille tous les jours entre 5h30 et 6h. Il croit qu'il faut commencer la journée avec le soleil et se réveille au moment où celui-ci se lève. Pour M. Trump, les matinées commencent par des moments de calme sur la terrasse de son penthouse, situé au sommet de la Trump Tower. Il profite de la vue imprenable sur la ville en sirotant un Coca-Cola au lieu d'un café comme les gens normaux. Pour Trump, le Coca Light est sa dose rapide de caféine. Sa matinée commence généralement par un tour d'horizon de l'actualité de la journée. Dans un monde où ses moindres faits et gestes sont observés et commentés, il estime qu'il est important de savoir ce que l'on dit de lui dès le matin. Il est connu pour s'informer sur les médias conservateurs, les grands réseaux et les réseaux sociaux. Cela lui permet de prendre le pouls de l'actualité, ce qui l'incite souvent à réagir sans filtre sur ses plateformes de médias sociaux. Trump est connu pour partager des déclarations sur ses médias sociaux qui sont souvent enflammées et non filtrées. Une fois informé de l'actualité et en interaction avec le monde, il commence sa journée par un petit déjeuner copieux. Contrairement à la plupart des hommes d'affaires soucieux de leur santé, Donald Trump opte pour un repas rapide composé de bacon et d'œufs ou parfois de son McMuffin aux œufs préféré de McDonald's. Il préfère un repas qui lui est familier, conformément à sa conviction de s'en tenir à des habitudes qu'il peut contrôler. Cependant, la plupart du temps, il est connu pour sauter le petit déjeuner et continuer sa journée. En ce qui concerne les exercices, on rapporte que ses activités quotidiennes sont plus mentales que physiques. Trump n'est pas un grand fan de gymnastique, et faire de l'exercice n'est certainement pas sa priorité dans sa routine quotidienne. Dans une interview accordée à Reuters en 2018, il a déclaré que son exercice consistait à marcher et à courir jusqu'à l'immeuble voisin. « Je fais de l'exercice. Je veux dire, je marche, je fais ceci, je fais cela. Je cours jusqu'à l'immeuble voisin. Je fais plus d'exercice que les gens ne le pensent. » Selon cette déclaration, M. Trump reste en forme en bougeant fréquemment tout au long de la journée et pense que son mode de vie très énergique lui permet de rester en forme. M. Trump est un grand fan de The Shows et entretient une longue relation avec le catch professionnel. Selon l'article du New York Times, il se lève avant 6 heures et regarde la télévision câblée dans la maison, puis dans un minuscule espace de restauration situé dans l'aile ouest. Ses émissions préférées semblent être MSNBC et Fox News, en particulier Morning Joe avec Mika Brzezinski et Joe Scarborough, avec lesquels il interagit fréquemment. Avant sa première réunion à 9 heures, le nouveau président aurait également parcouru le New York Times, le New York Post et le Washington Post. Par exemple, M. Trump a commencé la journée de mardi par un petit déjeuner et une séance d'écoute avec des dirigeants de Ford, Fiat Chrysler et General Motors dans la salle Roosevelt. Cependant, une chose célèbre dans l'emploi du temps quotidien de Trump est son fameux « Executive Time ». En milieu de matinée, Donald Trump est prêt pour ce que son équipe appelle le « Executive Time ». Officiellement, il a réservé un bloc d'heures flexible dans son agenda pour le brainstorming, les conversations téléphoniques et certaines activités créatives. Selon certaines informations, le président Trump a demandé que sa chambre à coucher à la Maison-Blanche soit équipée de plusieurs téléviseurs. Des extraits du prochain livre de Michael Wolff, Fire and Fury, Inside the Trump White House, révèlent que M. Trump voulait 2 téléviseurs supplémentaires dans sa chambre à coucher pour compléter celui qui s'y trouvait déjà. La consommation excessive de télévision par M. Trump est une source fréquente de conflits avec les médias. En décembre, il a critiqué un article du New York Times qui affirmait qu'il avait une prodigieuse habitude télévisuelle, le qualifiant d'erroné. Ivanka Trump, la fille aînée, a tracé sa propre voie dans le monde des affaires. Elle a d'abord travaillé dans l'immobilier et la mode. Ivanka s'est ensuite lancée dans la politique en tant que conseillère principale pendant la présidence de son père. Ivanka a également joué un rôle clé dans la campagne de son père, en élaborant des politiques et en abordant des questions économiques internationales. Sa marque de produits de mode et de style de vie haut de gamme était commercialisée sous son propre nom, mais elle s'est fait connaître dans le monde entier pour son engagement politique et son rôle dans la défense de la cause des femmes sur le lieu de travail. Donald Trump Jr., le fils aîné, est depuis longtemps impliqué dans l'empire commercial de son père. Passionné par les activités de plein air, Donald Jr. a attiré l'attention des médias grâce à son rôle dans la Trump Organization, où il a travaillé aux côtés de son frère Eric pour superviser l'entreprise familiale. Comme son père, Don Jr. est devenu une personnalité politique de premier plan, souvent un fervent défenseur des politiques et des principes de son père. Son franc-parler, en particulier sur les médias sociaux, a fait de lui un personnage qui divise à la fois les partisans et les détracteurs de la famille Trump. Eric Trump, le plus jeune des 3, a également beaucoup travaillé au sein de la Trump Organization, se concentrant sur les opérations immobilières mondiales de la société. Plus réservé que ses frères et sœurs,
Eric a joué un rôle essentiel dans l'expansion du portefeuille international de la famille. Bien que souvent en retrait, son travail dans les opérations quotidiennes de l'entreprise a été essentiel au maintien de l'empire Trump. Lors d'une interview évoquant l'influence de son père, il a déclaré qu'il pensait que le népotisme est une belle chose. Dans une interview accordée au Télégraphe, le fils du président a affirmé qu'il était judicieux d'engager des membres de sa famille. Il a également commenté la confiance que Donald accorde à son fils en déclarant « Il sait que je me soucie de la famille. Il sait que je tiens à la marque. Il sait que je suis très attaché aux propriétés, à nos équipes extraordinaires. Et il sait que je vais faire tout ce qui est humainement possible pour m'en occuper. » Tiffany Trump, née de Donald Trump et de sa seconde épouse, Marla Maples, est restée très discrète par rapport à ses demi-frères et sœurs plus âgés. Formée à l'université de Georgetown, puis à l'université de Pennsylvanie, Tiffany a poursuivi une carrière dans le droit et la défense des intérêts publics. Bien qu'elle soit apparue occasionnellement dans les médias et lors d'événements familiaux, elle a largement évité les projecteurs politiques qui ont occupé une grande partie de la vie de sa famille. Et puis il y a Melania Trump, la première dame qui a apporté grâce et style à la Maison-Blanche. Née en Slovénie, Melania Knauss est arrivée aux États-Unis comme mannequin avant d'épouser Donald Trump en 2005. En tant que première dame des États-Unis, Melania a apporté une présence calme et posée à la Maison-Blanche, se concentrant souvent sur des questions telles que la cyberintimidation et le bien-être des enfants. Son initiative Be Best, bien que souvent discutée, a été l'une de ses principales contributions à la politique intérieure de l'administration Trump. Malgré sa position, Melania a souvent gardé un rôle discret, choisissant de ne pas s'engager dans l'arène politique comme l'ont fait de nombreuses premières dames par le passé. Loin de la tendance hyperprotéinée et pauvre en glucides des autres hommes politiques, est résolument classique. Alors que la plupart des dirigeants mondiaux sont entourés d'une équipe de nutritionnistes et de conseillers qui s'efforcent d'assurer une santé optimale, les habitudes alimentaires de Donald Trump sont, pour le dire légèrement, uniquement les siennes. Connu pour son amour des fast-foods et des plats américains simples et classiques, la routine alimentaire de Donald Trump va souvent à l'encontre de ce que l'on attendrait d'une personne ayant un tel style de vie. L'un des repas préférés de Donald Trump comprend un plat classique de McDonald's. Il est connu pour ses sandwichs Big Mac et Filet-O-Fish, ainsi que ses frites. Il est connu pour ses Big Mac, ses sandwichs Filet-O-Fish et ses frites, souvent accompagnés de Coca Light, sa boisson de prédilection. Pour M. Trump, la restauration rapide a quelque chose de réconfortant. La régularité, la rapidité et peut-être la nostalgie d'un repas américain à l'ancienne.
Une fois, Trump a déclaré au New York Daily News en 2009 « Comment quelqu'un qui dort 12 ou 14 heures par jour peut-il rivaliser avec quelqu'un qui dort 3 ou 4 heures ?» Il est intéressant de noter que, malgré ses messages sur la persévérance et la victoire, la véritable passion de M. Trump, après avoir obtenu son diplôme universitaire, était la réalisation de films. Il est rapidement retourné dans les quartiers pour apprendre le métier familial sous la tutelle de son père, après avoir perdu un investissement de 70 000 $ dans sa première et unique pièce de théâtre, Paris is Out, qui fut évidemment un échec. Lorsqu'il s'agit de s'habiller, Donald Trump l'a toujours fait de la même manière. On pourrait décrire sa tenue de tous les jours comme un grand costume noir quadratique, peut-être un brioni, avec une cravate d'une couleur frappante qui dépasse largement en dessous de la ceinture. C'est à dessein qu'il ne fait pas ajuster ses costumes. Son livre, Think Like a Billionaire, indique que certaines personnes pensent qu'il est préférable d'avoir des vêtements sur mesure. Je ne le recommande pas, sauf si vous avez un corps de forme bizarre et si vous disposez de beaucoup de temps. La façon dont M. Trump passe ses journées, qu'il s'agisse de superviser ses entreprises ou de faire la une des journaux, est le prolongement direct de l'immense richesse et de l'influence qui ont défini sa carrière. Les sources primaires de richesse. La Trump Organization, sous la direction de Donald, a été la pièce maîtresse de la richesse de la famille. Le portefeuille de la société comprend des hôtels de luxe, des immeubles résidentiels, des complexes de bureaux et des propriétés emblématiques comme la Trump Tower à New York. Avec plus de 500 propriétés dans le monde, la portée de l'organisation est mondiale, mais la stratégie de Donald Trump ne se limite pas à la brique et au mortier. Des terrains de golf en Écosse au somptueux hôtel au cœur de Manhattan, les actifs de la Trump Organization sont évalués à des milliards de dollars, mais ils ne sont pas tous détenus en pleine propriété. De nombreuses propriétés sont exploitées sous licence sous le nom de Trump, ce qui lui permet de tirer profit des redevances et des partenariats avec les marques. Cette stratégie a permis à la famille de continuer à accroître sa richesse, même si les conditions du marché fluctuent. Le premier est la Trump Tower. Achevée en 1983 et située au centre de Manhattan sur la 5e avenue, la Trump Tower est la pièce maîtresse de l'entreprise immobilière de Donald Trump. La luxuriance, la richesse et la définition même de l'exclusivité ont servi d'inspiration pour l'esthétique générale. Cette structure de 58 étages présente des éléments opulents, notamment des touches d'or, de hautes fenêtres en verre, des intérieurs en marbre et un immense atrium avec une fontaine d'eau. On ne peut qu'être émerveillé. Les derniers étages sont occupés par le penthouse de Trump, qui offre une vue imprenable sur la ville. Sa richesse, son succès et son image de marque sont incarnés par la tour, qui allie vie opulente et activité commerciale de premier plan. Mais ce n'est pas seulement un lieu de travail, c'est aussi un lieu de vie. En effet, Donald Trump lui-même réside dans un somptueux penthouse, offrant une vue imprenable sur l'horizon de la ville. Avec ses sols en marbre, ses murs en velours et ses lustres, c'est l'incarnation même du luxe. C'est ici que Donald Trump s'est fait un nom pour la première fois. Située sur la 5e avenue, la Trump Tower abrite le siège de la Trump Organization et certains des espaces de vie les plus opulents de la ville. Mais la Trump Tower n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'empire immobilier de la famille Trump s'étend sur toute la planète. Des gratte-ciels de Chicago aux luxueuses stations balnéaires d'Écosse, le portefeuille de la Trump Organization comprend certaines des propriétés les plus prestigieuses de la planète. Et puis il y a les hôtels Trump, l'incarnation même de la richesse. Les hôtels Trump ne sont pas du tout subtils. Ils sont conçus pour les visiteurs qui apprécient un peu plus de grandeur tout au long de leur séjour. Dans chaque hôtel Trump, que ce soit à Chicago, Las Vegas ou New York, vous trouverez des salons luxueux, des chambres qui occupent des étages entiers et une cuisine raffinée qui transforme même le repas le plus simple en une expérience. Avec des vues panoramiques et un décor somptueux qui émerveillerait même le voyageur le plus chevronné, ces hôtels font plus que simplement offrir un lieu de séjour. Chacun d'entre eux offre une caractéristique particulière, comme un spa tranquille. Ces clubs exclusifs, situés aux États-Unis et dans le monde entier, incarnent le luxe et la richesse grâce à leur parcours de golf impeccable, leur somptueux clubhouse et leurs équipements de classe mondiale. Conçus pour répondre aux besoins des membres de l'élite, ils disposent d'installations opulentes telles que des restaurants raffinés, des spas somptueux et des espaces événementiels privés. Les clubs sont réputés pour leurs cotisations élevées, qui atteignent parfois des centaines de milliers de dollars, et pour l'aura d'exclusivité et de prestige qu'ils dégagent. Ces propriétés accueillent également des événements de premier plan, ce qui renforce encore leur statut de symbole de luxe et de richesse. Mais la richesse de la famille Trump ne s'arrête pas à l'immobilier et au golf. Au fil des ans, la famille a investi dans diverses autres entreprises, notamment dans des concours de beauté, des émissions de télé-réalité et des contrats de licence. La célébrité de Donald Trump en tant qu'homme d'affaires a été renforcée par le succès de son émission de télé-réalité, The Apprentice, qui a duré plus de 10 ans et l'a fait connaître du grand public.
En matière de richesse personnelle, la famille Trump est connue pour son mode de vie extravagant. Du jet privé de Donald, le Trump Force One, à sa flotte de voitures de luxe, en passant par ses multiples résidences, dont Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride, ils se sont assurés de profiter des fruits de leur travail. En 2024, la valeur nette de la famille Trump est estimée à un montant impressionnant de 2,5 milliards de dollars, bien que ce chiffre fluctue en fonction de la personne à qui l'on s'adresse. Certains experts affirment qu'il est encore plus élevé, tandis que d'autres soutiennent qu'il est plus bas en raison des complexités entourant leurs avoirs et les évaluations publiques. Qui sont donc les membres les plus riches de la famille Trump? Commençons par le patriarche, Donald Trump lui-même. En tant que dirigeant de la Trump Organization et ancien président, la fortune de Donald Trump est étroitement liée à son image de marque, à son patrimoine immobilier et à diverses entreprises. Sa valeur nette est souvent estimée entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Cependant, après être devenu le 47e président des États-Unis en novembre 2024, Forbes a estimé la valeur nette de Donald Trump à 5,8 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'un des présidents les plus riches du monde. Il est la figure la plus publique de la famille et son homme d'affaires le plus en vue, mais sa richesse n'est pas seulement liée à son mandat. Elle repose sur des décennies de transactions immobilières, d'accords de licence et d'investissements stratégiques. Vient ensuite Ivanka Trump, la fille aînée de Donald, dont la fortune est estimée à environ 800 millions de dollars. Ancienne cadre de la Trump Organization, Ivanka a lancé sa propre marque de mode avant de se lancer dans la politique en tant que conseillère pendant la présidence de son père. Ivanka est connue pour ses investissements immobiliers, ses entreprises de produits de luxe et son image de marque personnelle, dans le monde de l'opulence de la famille Trump. La fortune de la famille Trump s'étend à de multiples secteurs, dont l'immobilier, l'hôtellerie et le divertissement. Mais leur empire ne se résume pas à l'argent. Il s'agit d'un mode de vie grandiose et luxueux, difficile à égaler. Commençons par leur tristement célèbre résidence, Mar-a-Lago. Construit dans les années 1920 par l'héritière Marjorie Merriweather Post, Mar-a-Lago a été acheté par Donald Trump en 1985. Le domaine s'étend sur 20 hectares et abrite 58 chambres à coucher, 33 salles de bain et une plage privée. Surnommée la Maison Blanche d'hiver pendant la présidence de Donald Trump, Mar-a-Lago n'est pas seulement une maison, c'est aussi un symbole emblématique de richesse, de pouvoir et de prestige. Mar-a-Lago n'est pas seulement une résidence familiale, c'est aussi un country club réservé aux membres, où l'élite s'acquitte d'une cotisation annuelle de 200 000 dollars pour accéder au domaine. Le domaine est régulièrement fréquenté par des hommes politiques, des célébrités et des magnats des affaires, qui recherchent tous l'attrait du monde de Trump. Le Trump National Golf Club de Bedminster, dans le New Jersey, est un autre joyau de la couronne. Avec ses vastes paysages verdoyants, ses villas privées et ses membres d'élite, c'est l'incarnation même des loisirs haut de gamme. Qu'il s'agisse de jouer une partie de golf ou d'assister à un événement prestigieux, tout dans ses propriétés est synonyme de luxe. Mais Donald n'est pas le seul à vivre dans le luxe. Ses enfants se sont également taillés une vie extravagante. Ivanka Trump, la fille aînée, possède une ligne de vêtements de renommée mondiale, des contrats commerciaux très médiatisés et une vie qui semble taillée sur mesure pour la royauté. Sa marque de mode, qui va des vêtements aux accessoires, est un symbole de sophistication haut de gamme. Le style de vie d'Ivanka comprend des jets privés, des vacances de luxe et des investissements immobiliers de premier ordre, comme son somptueux appartement à New York et des propriétés de plusieurs millions de dollars à travers le monde. Eric Trump et sa femme Lara mènent également une vie extravagante, avec des maisons de vacances, des voitures de luxe et une affinité pour la grande vie. Le couple partage souvent des aperçus de leur monde glamour sur les médias sociaux, notamment des voyages en yacht privé et des séjours dans des centres de villégiature 5 étoiles. Et bien sûr, il y a Donald Trump Jr., qui, comme ses frères et sœurs, mène un train de vie somptueux, qu'il partage des moments avec sa famille dans des lieux de villégiature luxueux ou qu'il exhibe sa collection de voitures de collection. Sa vie témoigne des avantages qu'il y a à faire partie de l'une des familles les plus riches du monde. En matière de mode, la famille Trump est une famille de luxe. Des costumes sur mesure aux robes de créateurs, leur garde-robe respire la richesse et la classe. En tant que première dame, Melania Trump a été célébrée pour son sens impeccable de la mode, portant souvent des pièces de haute couture de créateurs tels que Dolce & Gabbana, Christian Dior et Balmain. Sa garde-robe reflétait une préférence pour les styles classiques et élégants avec une touche de modernité. Melania Trump a fait étalage de son sens de la mode dans les cercles mondains avant même d'être nommée première dame des États-Unis. Elle a été invitée à des événements prestigieux comme le Met Gala et s'est assise au premier rang lors de la Semaine de la mode de New York. Après être devenue la première dame des États-Unis, son goût prononcé pour la mode n'a fait que se surpasser.
Elle a adopté les imprimés pendant la saison électorale de 2024, choisissant Dior et Michael Kors à des moments cruciaux de la course du président élu Donald Trump pour un second mandat. Ivanka Trump possède également sa propre ligne de vêtements et d'accessoires haut de gamme, qu'elle promeut depuis des années. Connue pour son apparence soignée et sophistiquée, Ivanka a souvent été photographiée portant des tenues et des accessoires de créateurs. On l'a souvent vue porter des vêtements de créateurs de mode tels que Chanel et Dior, et elle s'est imposée dans l'industrie de la mode non seulement en tant que femme d'affaires, mais aussi en tant qu'icône de style. Les investissements de Donald Trump s'étendent sur plusieurs continents. Des propriétés de luxe à Manhattan, autour du Moyen-Orient, sa marque s'est aventurée très loin. Les propriétés qu'il gère et les licences qu'il accorde à sa marque ont porté son nom sur de nouveaux marchés, notamment en Inde, en Turquie et aux Philippines. Et il n'y a pas que les vêtements qui font tourner les têtes. La famille Trump a un amour indéniable pour les bijoux fins, les jets privés et les voitures exotiques. Donald Trump lui-même possède un jet privé plaqué or, symbole de richesse et d'excès. Pour la famille Trump, voyager est une expérience, pas seulement un moyen de se rendre d'un point A à un point B. Lorsqu'il s'agit de voyages privés, seul le meilleur convient. La collection de véhicules de luxe de la famille Trump est un emblème d'extravagance. Donald Trump est connu pour son penchant pour les voitures haut de gamme et puissantes, dont un certain nombre de modèles Rolls-Royce, qui ont longtemps été associés à l'aristocratie. La voiture personnelle, une limousine Cadillac sur mesure surnommée The Beast, est l'un des véhicules les plus luxueux et les plus sûrs au monde. Ce véhicule blindé est conçu pour résister aux attaques terroristes et est équipé des derniers systèmes de communication, de défense et de confort. La famille Trump est également connue pour conduire des SUV haut de gamme, comme le Range Rover et la Mercedes-Benz classe S, qui symbolisent leur goût pour la sophistication et la classe. Lorsqu'il s'agit de voyager en avion, la famille Trump jouit d'un confort et d'une intimité inégalés, puisqu'elle utilise régulièrement des jets privés. L'avion personnel de Donald Trump, le Trump Force One, est un Boeing 7557 qui a été largement personnalisé pour répondre à ses exigences élevées. L'avion est équipé de sièges en cuir, de systèmes de divertissement ultramodernes et même d'accessoires plaqués or. Il est conçu non seulement pour le luxe, mais aussi pour le confort et la commodité ultime lors de voyages d'affaires, de loisirs et d'engagement politique dans le monde entier. L'association de la famille Trump avec l'aviation privée est un symbole de son statut et de la facilité avec laquelle elle parcourt le monde. Outre le Trump Force One, la famille a également accès à des jets privés plus petits et à des hélicoptères, ce qui fait que les voyages aériens font partie intégrante de leur vie quotidienne. Ce mode de transport rehausse encore leur style de vie luxueux en leur permettant de ne jamais perdre de temps sur les vols commerciaux ou dans les aéroports bondés. Il ne s'agit pas seulement des bâtiments qu'ils possèdent, mais aussi des maisons qu'ils habitent. Chaque résidence Trump est un mélange de luxe, de design et de souci du détail. Prenons l'exemple du penthouse new-yorkais de Donald Trump. Niché au sommet de la Trump Tower, cette propriété du 66e étage est un chef-d'œuvre doré. Les intérieurs sont décorés de marbre, de riches boiseries et bien sûr de touches d'or, une signature de la marque Trump. La vue a coupé le souffle. L'espace, plus que luxueux. Quant à Melania Trump, sa retraite préférée est Mar-a-Lago, où elle passe les mois d'hiver à se prélasser sous le soleil de Floride. Mar-a-Lago n'est pas seulement une luxueuse demeure, c'est aussi un club privé qui a accueilli des dirigeants du monde entier, des célébrités et des personnalités de premier plan, ce qui témoigne